Il est l'heure du Plan With Me de mon mois de juillet dans mon nouveau bullet journal. Bonjour et bienvenue chez Le Bugeot Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser rapidement et en toute sérénité grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce que vous verrez dans cette vidéo seront dans la description. Nous y sommes, l'été est là, enfin, on l'a attendu de pied ferme. Il était temps quand même, ça commençait un peu à faire long et je dois reconnaître qu'on croise un peu les doigts en Belgique à l'heure où je filme parce que le soleil risque de se faire la malle dans les prochains jours. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire qu'en attendant, on est très contente d'être en été. Aujourd'hui, je tourne le 28 juin. Il est donc l'heure de pouvoir changer de mois dans son bullet journal. Dans mon cas, j'ai carrément changé de carnet. Je vous ai d'ailleurs filmé une vidéo que vous pouvez retrouver dans le petit i où je vous montre un petit peu les pages que j'ai mis en place dans mon nouveau bullet journal, le changement, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, etc. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder si c'est pas encore le cas. Et pour continuer du coup cet été et ce début d'été, le célébrer comme il faut, on va pouvoir commencer des nouvelles pages dans mon bullet journal, mais avant ça il est l'heure d'aller faire un tour dans mes pages du mois de juin. Mon bullet journal se clôture donc avec un thème avocat. J'ai beaucoup aimé ce thème, je l'ai trouvé super chouette à faire. Les couleurs n'étaient pas des couleurs que j'ai trop l'habitude d'utiliser. Le vert ça fait pas partie des palettes de couleurs que j'emploie beaucoup, mais je me suis vraiment éclatée à le faire, ça m'a beaucoup plu. J'ai bien utilisé mes trackers, j'ai été très régulière à part le planning de repas que j'ai quasiment pas utilisé, mais sinon je dois reconnaître que j'ai plutôt bien exploité mon bullet journal. Je vous ai pas montré mais j'ai évidemment fait des pages supplémentaires parce que je devais m'organiser sur des aspects assez spécifiques de mon quotidien et donc j'ai clôturé mon bullet journal avec ce thème en juin. On ouvre donc les festivités avec ce nouveau bullet journal qui est un Leuchtturm 1917 en 120 GSM. Je vous montre donc rapidement les pages de collection que j'ai créées. Tout d'abord une page de bienvenue. On continue avec un futur log 2024-2025, mon administratif, mes objectifs, suivi professionnel, le Bugeot bruxellois, ma petite playlist de musique, mon tracker de lecture, la liste des anniversaires et ma wishlist pour donc démarrer ce mois de juillet qui sera sur le thème des coquillages. J'ai envie de reprendre un petit peu les mêmes codes couleurs que pour mes pages de collection, à l'exception qu'ici j'ai pas créé la même palette, c'est-à-dire que j'ai pris le même bleu de base et ensuite j'ai assorti différemment les couleurs pour aller avec. Je suis donc partie sur du jaune pétant, un rouge qui tire un peu vers le orangé, du turquoise et j'ai créé mes propres stickers. Je trouve que franchement ça fait plaisir, j'aime beaucoup faire ça en ce moment, créer mes propres stickers, voilà, c'est quelque chose qui me détend beaucoup. D'ailleurs, dites-moi un petit peu, je suis en train de réfléchir en ce moment à l'idée pourquoi pas de vous proposer un membership. Le concept serait donc de vous proposer un accès chaque mois à du contenu exclusif qui vous permettrait de créer dans vos bullet journal. Ça peut être soit des points qui sont un peu plus axés sur l'organisation, soit un peu plus sur la créativité. C'est évidemment en cours de réflexion, mais je sais que certaines seraient curieuses et intéressées de recevoir les stickers qui sont maintenant réservés à mes clients. Donc voilà, savoir un petit peu si ça vous intéresse potentiellement d'y avoir accès vous aussi. Dites-moi un peu ça dans les commentaires, je suis curieuse. Mais en attendant, ces stickers, franchement, je les ai adorés, j'ai bien aimé les créer. Toujours ce qui est embêtant, c'est la découpe. Évidemment, je n'ai pas de machine de découpe pour l'instant, donc je fais tout à la main. Mais c'est pas grave, je regarde une petite vidéo YouTube qui passe en même temps que je suis en train de découper et le résultat est plutôt sympa. On voit pas trop la démarcation entre le blanc et les couleurs crème de mes pages, donc le rendu est assez bien fondu. À droite, j'ai donc mis le titre pour le mois de juillet et à gauche, j'ai écrit une citation qui dit « Pour chaque minute passée à s'organiser, une heure est gagnée ». C'est une citation de Benjamin Franklin qui pour moi fait beaucoup sens évidemment, hein, qui suis une adepte du bullet journal. Je parle souvent du fait que prendre le temps de s'organiser, c'est la garantie de gagner du temps par la suite parce qu'on s'éparpille pas, on n'y va pas freestyle, on n'y va pas au dernier moment, on sait scinder par quoi on commence, qu'est-ce qui est urgent, comment on priorise et c'est beaucoup moins d'énergie dépensée finalement. C'est du temps de gagner pour pouvoir faire autre chose de son quotidien, faire des activités créatives, sortir, se promener, voilà, se détendre, se faire du bien et pas être seulement dans une notion de productivité et d'efficacité. Donc le rendu rendait plutôt pas mal avec les deux. J'ai rajouté des washi tape sur la page de droite et ensuite on poursuit donc cette mise en page avec mon calendrier mensuel. C'est un indispensable pour moi. Le mois de juillet s'annonce chargé de mon côté, donc je suis partie ici sur une double page.
La même chose qu'au mois de juin, des grosses cases. Ici j'ai agrémenté un petit peu avec des washi, des petits stickers à droite à gauche, histoire de remplir un peu la page. Et c'est un format qui personnellement me convient assez bien quand j'ai plein de choses à noter. J'ai différencié avec des petites pastilles la semaine, le week-end. Et voilà, résultat des courses assez simple. J'en profite pour vous partager ce petit tips parce que ici j'ai donc utilisé des Crayola Super Tips et je sais que ce rouge-orange il bave un petit peu. En tout cas il met un peu de temps à sécher. Donc pour les gauchères parmi la communauté, j'ai écrit donc de la fin vers le début. Donc j'ai commencé par écrire dimanche, puis samedi, vendredi, etc. jusqu'à lundi, histoire de pas repasser dessus avec ma main et que du coup ça fasse tout baver. Donc voilà, petite astuce si jamais vous avez des gauchères, s'il y a des gauchères par ici, de faire attention à où est-ce que vous posez votre main pour écrire et dans quel ordre est-ce que vous faites les choses. Double page suivante, c'est un classique que je ne présente plus. À gauche, mes objectifs de juillet, à droite, ma to-do mensuelle que j'ai renommé, que j'ai appelé les choses à faire ce mois-ci, je crois. Enfin, je sais plus trop comment je l'ai appelé. Non, je l'ai écrit à faire ce mois-ci. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Les 3 objectifs de juillet que je n'ai pas encore posés au moment où je filmais parce que je filme toujours avant le changement de mois, évidemment. J'ai agrémenté de quelques stickers et la double page suivante est consacrée cette fois-ci à ma reprise du sport. J'en ai parlé un petit peu, ça faisait partie de mes objectifs du mois de juin. Malheureusement, j'ai pas été très régulière. J'ai commencé à faire mes séances de sport et puis après j'ai lâché, et enfin bon soit. Donc j'ai un peu laissé tomber le navire. Je me suis dit que c'était quand même un objectif que j'avais envie de tenir pour cet été parce que ça me fait tellement de bien que je ne veux pas lâcher une activité physique. Donc je me suis dit on va prendre le taureau par les cornes et jouer un peu le problème à l'envers. On va d'abord poser les raisons pour lesquelles j'ai envie de reprendre le sport, parce que c'est bien de faire du sport pour faire du sport, mais pourquoi est-ce qu'on a envie de faire du sport? Ici j'ai donc mis les 4 points pour moi qui sont super important. J'ai envie de réduire mon stress et mon anxiété, j'aimerais bien avoir un cœur solide, j'en ai marre d'avoir le cœur qui palpite à fond quand j'ai monté 2 étages avec les escaliers. Je veux renforcer mon immunité parce que souvent en hiver je tombe souvent malade et bon c'est un petit peu embêtant, et j'aimerais bien vieillir parce que moi qui travaille souvent avec des personnes âgées, c'est vrai que je vois que des gens qui pratiquent une activité régulière depuis des années, et ben ils sont quand même en meilleure santé, il n'y a pas à dire. Donc voilà, pour avoir une vieillesse qui se déroule du mieux que je peux, autant mettre en place une activité physique régulière. C'est donc ce que j'ai fait ici et on peut voir qu'en bas à gauche j'ai même ajouté un suivi, donc c'est un tracker. En général je suis pas très fan de l'idée de mélanger différents outils sur une même page bullet journal. Ici c'est une exception parce que en soi poser des raisons pour lesquelles on a envie de reprendre le sport, c'est pas vraiment un outil que j'utilise au quotidien, simplement c'est des trucs que je vais lire quand je vais faire mon suivi. Donc voilà, pour moi c'était pas indissociable. J'ai donc marqué aussi en dessous la fréquence, j'aimerais bien faire mon sport les lundis, mercredis, vendredi, histoire d'avoir une séance qui soit régulière, mise en place, et même si elle dure pas longtemps, au moins je m'y mets. Et donc voilà, le suivi, j'ai utilisé les pochoirs de chez Fun for Your Planner que je ne vous présente plus. Enfin voilà, c'est vraiment du contenu que j'utilise régulièrement. Elle a des pochoirs qui sont vraiment super qualitatifs et que personnellement j'utilise tout le temps pour être certaine d'avoir une mise en page qui soit esthétique, facile, rapide. Donc voilà, vous voyez, j'ai vraiment fait ça en 2 temps 3 mouvements et emballé c'était pesé quoi. Donc vraiment très très cool. Donc ma page de gauche est dédiée au sport et à droite on part sur les fruits et légumes du mois de juillet. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une page qui recense les fruits et légumes du mois. Là j'arrive un peu à une période où j'ai envie de goûter un peu plein de fruits, plein de légumes, je cuisine un peu plus et c'est assez lié finalement à ma reprise du sport parce que j'ai envie de manger un peu plus équilibré. Donc du coup j'ai fait la liste de tous les fruits et légumes que je pouvais goûter et en général ça me fait plaisir. C'est une période que j'aime bien, il y a pas mal de fruits rouges, il y a pas mal de petits légumes du soleil que j'aime bien manger, donc voilà, c'est une page un peu plaisir pour me faire plaisir à la cuisine et me préparer des bons petits plats. Et la double page suivante est donc dédiée à mon suivi business et à une citation. Le suivi business pour moi il est super important parce que voilà, je suis en train de mettre en place de nouvelles choses dans l'univers du bijou bruxellois, j'ai envie de vous proposer beaucoup de contenu et j'ai envie que ce soit qualitatif. Donc pour ça il faut mettre un cadre, un protocole, savoir par quoi on commence, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui peut vous être utile. Et c'est d'ailleurs grâce à ce suivi business que j'ai mis en place que j'ai pu lancer très récemment la sortie de mon nouvel e-book gratuit Boost Organisation, le guide parfait pour découvrir les bases du bullet journal et apprendre à vous organiser rapidement et en toute sérénité grâce à cet objet. C'est un guide complet dans lequel vous allez apprendre pas à pas qu'est-ce qu'il faut en fait pour commencer un bullet journal. Parfois on voit plein de choses passer sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube comme par ici et on se dit mais par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Quelle page est-ce que je mets? Comment est-ce que je mets quoi avant qui? Et quel matériel je prends? Voilà, donc toutes ces questions là j'y réponds dans cet e-book. Je
Je vous mets le lien téléchargé gratuitement ici juste en description pour que vous puissiez y avoir accès et apprendre toutes les bases du bullet journal et commencer l'aventure du mieux que vous le souhaitez. Et maintenant que ce guide est révélé, on peut continuer sur la mise en place de mon mois de juillet. À droite, j'ai écrit une citation de Michael Aguilar qui dit « Faites confiance à votre instinct, il vaut mieux que vos erreurs soient les vôtres plutôt que celles de quelqu'un d'autre. » Ça faisait vraiment sens pour moi qui suis toujours un peu dans le doute, l'hésitation, j'ai envie de mettre en place plein de choses et puis parfois je me lance pas, j'ose pas. Là je me suis dit c'est bon, ok, on arrête les barrières, j'ai envie de vous proposer du contenu, je le propose, j'ai des idées qui viennent, je les mets en place et puis on verra plus tard, peut-être que ce sont des erreurs mais c'est pas grave et ceci est évidemment valable dans votre vie, dans votre quotidien. Lancez-vous, essayez. Parfois il faut peser quand même le pour et le contre, hein. Est-ce que vraiment ça porte à conséquence? Mais dans la majorité des cas ça n'en a pas tant, donc vraiment écoutez-vous, écoutez votre instinct et vous verrez que tout roulera comme sur des roulettes. On enchaîne avec la double page suivante qui sera ultra minimaliste puisqu'ici c'est ma gratitude en dessin. J'ai juste mis un sticker en haut à droite de ma double page mais sinon vraiment j'ai même pas mis de couleur parce que c'est un peu mon espace de créativité, d'expression où je viens faire mes gratitudes en dessin. Je le fais pas tout le temps parce que ça demande quand même du temps etc. de griffonner, de dessiner, mais là je me suis rendu compte que vu que mon mois allait être quand même chargé, ça allait être un peu ma bulle d'expression pour pouvoir me faire du bien, me détendre et m'amuser au gré de mes pages. Du coup c'est ce que j'ai décidé de mettre en place et on continue du coup sans plus tarder avec la double page suivante qui contient à gauche mon bingo d'été. Je sais que c'est une page que vous aimez bien. En général je fais un petit bingo en fonction des saisons. Et là j'étais très inspirée. Je me suis dit tiens on va faire un bingo d'été, on va y mettre toutes les choses que j'ai envie de faire pour cet été. J'ai donc écrit aller à un festival, lire un bouquin estival. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fait à chaque fois j'ai une pile de bouquins à lire mais c'est jamais des livres d'été ou des livres d'hiver, enfin ce n'est pas lié à la saisonnalité et j'avais vraiment envie d'avoir un bouquin d'été, un bouquin qu'on peut lire sur une plage même si je vais pas à la plage. Donc voilà, ça fait partie du coup des listes des livres que je dois acheter mais j'avais vraiment très envie de me faire plaisir par rapport à ça. J'ai marqué également organiser un pique-nique, j'habite dans Bruxelles et donc vous avez plein d'endroits où vous pouvez vraiment aller pique-niquer qui sont sympas. J'ai écrit méditer au parc, manger une glace, se faire masser, ça c'est lié à un petit bon que j'ai reçu de la part de mes amis que j'embrasse si jamais ils passent par là, qui m'ont offert pour mon anniversaire un petit bon de massage. Donc voilà, c'était l'occasion, je me suis dit cet été ça va être l'objectif de me faire du bien et d'aller me faire masser. J'ai marqué également voir un feu d'artifice. En Belgique le 21 juillet nous avons la fête nationale, ça va être donc l'occasion d'aller voir un feu d'artifice. J'ai écrit également faire un barbecue parce que c'est toujours très fédérateur ce genre d'événement où on passe un bon moment et c'est très propice à l'été évidemment. Et enfin, j'ai mis dans mon bingo d'été acheter une plante. C'est très propre à moi, à mon expérience, mais j'ai vraiment envie de retenter l'expérience en m'achetant une plante parce que je suis toujours très admirative de celles qui arrivent à entretenir leurs plantes, qui en prennent soin, qui les rempotent, qui les dépotent, qui les déracinent, qui les réracinent. J'invente des mots, d'accord? Je ne sais pas quel est le vocabulaire pour s'occuper de ces plantes, mais toujours est-il que j'ai toujours été admirative de ça. J'ai hésité à acheter des fausses plantes pour la déco et je pense que j'en achèterai, mais j'ai quand même envie d'avoir des plantes à la maison parce que ça me plaît. Je me dis l'idée de prendre soin d'une plante, qu'elle soit là, qu'elle vive, qu'elle fonctionne différemment en fonction des saisons, qu'elle puisse faire des petites fleurs, voilà, enfin bon, je trouve que l'idée est chouette. Et quand j'ai eu une Pilea il y a quelques années que ça, il y a 2 ans je crois, j'avais adoré, elle vivait sa meilleure vie, elle avait fait plein de bébés, elle était trop belle et puis je suis partie en vacances et j'ai oublié de lui donner de l'eau ou de demander qu'on lui donne de l'eau. Et du coup, ça a séché. Et j'ai galéré pour la faire revivre, mais sans succès. Donc voilà, du coup, j'ai plus de plantes à la maison et j'aimerais bien quand même en avoir avec l'idée de les laisser à un endroit pour qu'elles ne bougent pas. Parce que le problème que j'avais, c'est qu'elles tournaient un peu dans la maison, on les mettait à droite, à gauche parce que c'était pas le plan idéal, l'endroit qui tip top parce qu'on voulait mettre autre chose à la place. Mais changer une plante de place, c'est pas ce qu'elles préfèrent. Donc voilà, petit aparté plante, c'était pas très intéressant, mais toujours est-il que ça fait partie de mes objectifs un petit peu de cette année. Et la page de droite est donc dédiée à mes notes en vrac. De nouveau, une page super simple, c'est simplement pour mettre mes notes en vrac. Oh mais quel nom incroyable pour dénommer cette page. En haut à droite, j'ai mis un petit sticker de nouveau pour donner un petit peu vie à ma page. Et on va clôturer ces mises en page avec ma weekly ici. J'ai donc réalisé comme chaque mois une Dutch d'or que j'ai arrangée un petit peu différemment parce que en fait elle est pas, comment dire, elle est pas symétrique. Elle est symétrique mais dans le sens où de haut en bas elle n'est pas symétrique
électrique, le tout début est un petit peu plus serré que la fin, donc j'ai adapté l'espace pour pouvoir noter différemment. Vous pouvez le voir notamment avec les lignes que j'ai colorées pour délimiter les espaces. C'est pas exactement les mêmes espaces à chaque fois, mais c'est pas grave, je me suis arrangée comme j'ai pu. J'ai bien aimé la forme, à voir un petit peu comment est-ce que ça se goupille pour ce mois-ci. Et pour agrémenter chaque côté et que quand on tourne les pages ça reste super joli, j'ai utilisé les derniers stickers qui me restaient. C'est des gros stickers bien mastoc, je savais pas trop quoi en faire et au final j'ai dessiné des lignes avec des feutres, j'ai échangé un petit peu les couleurs, j'ai alterné les couleurs et puis j'ai fait le tour en fait de mes stickers et je trouve que le rendu est assez sympa. Enfin moi j'aime bien. C'est je pense une de mes pages préférées parce que elle est simple, elle est efficace, elle est super facile à réaliser. Enfin franchement vous pouvez le faire super facilement dans votre budget aussi et pour autant elle reste esthétique, donc voilà, j'aimais bien le rendu. J'ai terminé évidemment en écrivant chaque jour de la semaine. Ça c'est la partie un peu relou mais c'est par là qu'il faut passer. Et j'ai terminé parce qu'en fait j'avais oublié au moment où je filmais qu'il restait en fait 3 jours sur la dernière semaine de juillet. J'ai donc sorti ma latte, pris mes mesures tac tac en 2 secondes et puis j'ai fait 3 cadres pour pouvoir faire lundi, mardi et mercredi. J'ai rajouté un petit espace de notes parce que je savais pas trop quoi mettre et que j'avais plus de stickers, mais voilà, ça fait bien l'affaire. C'est pas la plage la plus jolie, mais de nouveau un bullet journal c'est pas fait que pour être esthétique, c'est aussi là pour s'organiser. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Avant de conclure, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais derrière moi le décor a changé puisque je suis de nouveau dans mon bureau, ce qui veut dire donc que les épisodes de l'aménagement de mon espace créatif vont reprendre. Je suis super contente, ça me fait tellement plaisir de partager cette aventure avec vous. Donc si jamais c'est pas encore le cas, abonnez-vous, mettez un petit pouce pour soutenir mon travail et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre thème du mois de juillet et si vous êtes partante pour un membership. Je serais vraiment curieuse d'avoir vos avis sur le sujet. Moi je vous remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bujo. Salut!